Chers Scorpions, que va-t-il se passer durant votre mois de mars 2026? C'est ce qu'on va voir dans quelques petites secondes. Pour ce faire, j'utilise comme d'habitude les cartes Lenormand que vous voyez ici et nous terminerons les prédictions par une guidance avec les deux oracles que j'ai ici présents. Donc ce que je vous conseille, chers Scorpions, c'est de non seulement regarder les prédictions pour votre signe solaire, donc Scorpion, mais aussi votre signe ascendant et votre signe lunaire. Donc c'est important pour avoir une vue d'ensemble sur les événements majeurs qui vont vous impacter ce mois-ci. Donc je mettrai en barre d'infos la playlist pour accéder à toutes les prédictions par signe, d'accord, pour le mois de mars 2026. Et si vous ne me connaissez pas encore, bienvenue sur Instant Divination. Moi c'est Lily et sur cette chaîne je vous partage des guidances à choix avec le tarot et les oracles, des guidances à choix, des guidances intemporelles, des prédictions mensuelles comme celle-ci, ainsi que des tutoriels de cartomancie afin de vous aider à débloquer votre meilleure destinée. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite à vous abonner à Instant Divination, à activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos, ainsi qu'à liker cette vidéo si c'est un concept que vous appréciez, les prédictions mensuelles signe par signe. Voilà, on peut démarrer. Alors les Scorpions, voici votre tirage. Alors avant de commencer la lecture, je vous parle juste du programme pour ceux qui sont nouveaux et nouvelles, pour ceux et ceux qui sont nouveaux et nouvelles. Alors au début, je commence toujours par parler de l'atmosphère, des énergies qui entourent votre mois, les événements qu'on va découvrir. On rentre dans le vif du sujet, je vous parle des événements majeurs. Donc il faut savoir que les cartes ici ne parlent pas de tous les événements que vous allez vivre en mars 2026, bien entendu. Ça parle des événements, comme je l'ai dit, majeurs, des événements qui sont importants et d'ailleurs peut-être pas même tous les événements majeurs, mais en tout cas des choses importantes que vous devez savoir. Ensuite, je ferai la chronologie des événements, c'est-à-dire que je divise le mois en 3 parties et je vous indique à peu près dans quelle partie du mois les événements vont arriver et on termine bien sûr avec la guidance, le conseil des guides à travers les cartes d'oracle. Très bien. Donc au niveau de l'atmosphère, alors c'était très particulier parce que quand je tirais les cartes, j'ai entendu du tracas avec quelqu'un, une personne sournoise. Et j'ai entendu mauvais œil. Mais alors, je sais pas comment ça se goupille, mais je vous le dis quand même parce que c'est ce que j'ai entendu. Mais là, ce qui est bien, quand je vois vos cartes, c'est que j'ai vraiment une atmosphère de soulagement et de quiétude parce qu'il y a pas mal de belles cartes ici. Il y a vraiment des énergies de satisfaction aussi. Et finalement, peu de cartes maléfiques, d'accord? Il n'y a que cette carte du fouet qui peut faire penser à des tensions justement avec quelqu'un, un conflit, donc c'est peut-être pour ça que j'entendais une personne sournoise, donc il faudra faire attention aussi peut-être aux personnes à qui vous parlez, mais voilà, sinon le reste, on a quand même une atmosphère qui est plutôt paisible, donc c'est vraiment intéressant. Donc on va s'intéresser au vif du sujet. Là, au niveau de la carte centrale, je vois la carte de l'encre. Et la carte de l'encre, elle me fait penser à votre ancrage déjà, à des questions de stabilité, des questions matérielles, peut-être même votre travail, votre vie professionnelle, mais surtout aussi de manière générale aussi à votre stabilité financière, matérielle en général, et d'un objectif que vous pouvez peut-être avoir, qui va être très important pour vous durant ce mois de mars 2026. Et ce que je vois, c'est que vous allez recevoir une nouvelle, vous allez recevoir un update, d'accord, un retour par rapport à quelque chose. Il se peut que vous rencontriez quelqu'un aussi qui a un rapport avec cet objectif-là. En tout cas, voilà, il y a de la communication et vous recevez cette communication-là. Et j'ai l'impression que c'est quelqu'un ou c'est une communication de votre entourage ou de peut-être quelqu'un que vous connaissez. D'accord, donc c'est possible pour la plupart d'entre vous que ce soit ce type de communication-là. Ce que je vois, c'est que vous êtes là ici, et ce qui est très intéressant parce que cette carte-là vous représente vous. Que vous soyez un homme ou une femme, cette carte vous représente vous. Et ce qui est bien ici, c'est que vous êtes quand même en hauteur, vous êtes au top, entre guillemets ici. Donc vous avez quand même un certain contrôle sur la plupart des choses qui vont vous arriver, les Scorpions. Et ça, c'est bon à savoir. Donc vous ne serez pas forcément perdu ou vous ne serez pas forcément débordé par les événements qui vont vous arriver. Et ce qui est intéressant ici, c'est que j'ai l'impression que là, on est face quand même à une situation, comme je le disais, en rapport avec votre travail ou en rapport avec vos ressources matérielles. Parce qu'avec la carte de la lune et du lys ici, j'ai l'impression qu'il s'agit de quelque chose de long terme pour vous, d'un objectif de long terme, et il se peut que vous receviez une bonne nouvelle, une nouvelle en tout cas, par rapport à ça, qui vous permette d'avancer. Et j'ai dit bonne nouvelle parce que oui, effectivement, il y a des énergies positives dans votre tirage, donc j'ai l'impression que c'est quelque chose qui vous fait vraiment avancer, et c'est quelque chose qui peut avoir un impact
positif sur le long terme. Donc c'est pas quelque chose qui va juste avoir un impact en mars. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui va avoir un impact sur les prochains mois également pour vous. Donc vraiment c'est assez bénéfique, c'est assez positif. Et donc pour certaines personnes, il pourra s'agir d'une situation en rapport avec un membre de votre famille, d'accord, ou une situation en rapport avec quelque chose, une personne du passé ou une personne qui a beaucoup d'expérience également aussi, c'est possible. Euh, En tout cas, il y a cette idée de longévité dans cette action-là, dans cet objectif que vous avez, ou dans cette situation en rapport avec votre stabilité financière ou votre stabilité matérielle. Donc c'est assez intéressant. Alors, qu'est-ce que je vois d'autre? Clairement ici, avec la carte du chien et la carte Crossroads, la carte du carrefour, là je vois que justement il y a une situation en rapport avec une personne. Donc cette personne, ça peut être un ami, ça peut être une personne de confiance, ça peut même être un client si vous avez un business, donc un client assez loyal, d'accord? Et d'ailleurs, je vois que cette personne-là, hein, c'est quelqu'un que vous pouvez connaître depuis assez longtemps aussi, donc c'est une personne de confiance. Hein, cette personne-là. Oui, c'est une personne de confiance qui peut avoir de l'expérience aussi ou qui peut faire partie de votre famille même également. D'accord? Donc on a un lien assez établi avec cette personne-là, avec vous. Hein, elle est connectée à vous. Et en fait, cette personne-là, j'ai l'impression qu'il va y avoir un nouveau départ avec cette personne-là ou une nouvelle direction à prendre avec cette personne-là. Il est possible également qu'il y ait un choix à faire, que vous ayez une alternative qui vous soit proposée par cette personne-là ou en rapport avec cette personne-là et qui concourt à l'objectif que vous voulez atteindre. D'accord? Donc c'est assez intéressant. On a quelque chose d'assez neutre ici, mais je pense qu'il y a des développements qui peuvent être assez intéressants pour vous et qui peuvent vous permettre d'avancer. Ce que je vois ici, c'est qu'avec la carte du fouet et la carte de l'encre et la carte Clover, la carte du trèfle à quatre feuilles, je vois ici que justement ça part d'une tension, ça part de quelque chose qui est un peu compliqué. Il peut y avoir justement soit des tensions, soit beaucoup de travail à faire, beaucoup de travail à fournir pour cet objectif que vous avez. Mais justement, il va y avoir, vous allez avoir gain de cause. Si c'est une dispute ou si c'est une tension qu'il y a. Et sinon, si c'est justement une situation qui vous a demandé de fournir beaucoup d'efforts, vous allez lauriers. Les choses vont s'améliorer et il va y avoir une situation où vous allez quand même recevoir quelque chose, ou en tout cas il y aura un tournant positif ici par rapport à cette situation-là où vous avez dû fournir quand même pas mal d'efforts, où il y a eu pas mal peut-être de retours, d'aller-retour par rapport à ce que vous convoitiez. Donc là c'est assez intéressant et je vois justement que cette chose-là, j'ai vraiment l'impression que pour certains d'entre vous, il va s'agir de votre travail, d'une opportunité peut-être que vous convoitez au travail, ou ça peut être par rapport à un projet aussi si vous ne travaillez pas. Ça peut être aussi pour certains par rapport à votre retraite ou par rapport à un investissement de long terme également pour certaines personnes. D'accord? Et il y a vraiment cette idée que là, vous faites des pieds et des mains pour faire progresser quelque chose ou pour avoir une promotion. Ça peut clairement être ça, ça peut être une promotion aussi que vous convoitiez. Et je pense que les choses vont aller dans votre sens, ici. Donc c'est assez intéressant. Ce que je peux voir avec cette ligne-là, hein, c'est qu'on a une ligne quand même assez positive. Et j'ai vraiment l'impression que ici, les efforts que les efforts que vous fournissez vont payer. J'ai vraiment cette impression-là, les scorpions. Donc c'est assez cool. Vraiment, c'est vraiment bien. Je pense que vous allez vraiment être content. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, une sensation de soulagement. C'est ça. C'est ça que vous allez vivre, les scorpions, je pense, ce mois-ci. Je pense qu'il va y avoir un soulagement par rapport à quelque chose que vous convoitiez. Voilà, un objectif que vous aviez. Qu'il soit professionnel, qu'il soit familial, même relationnel par rapport à quelqu'un aussi. Voilà. C'est à peu près ça. Après, vous adaptez en fonction de votre vie, bien évidemment. Hein. Mais nous, on a ces belles énergies-là. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, la nouvelle que vous recevez là au départ, je pense que c'est une nouvelle qui... Donc soit il peut y en avoir plusieurs d'ailleurs, il peut y avoir deux nouvelles intéressantes que vous recevez. Il peut y avoir une proposition où vous avez deux choses à choisir. D'accord? Une bonne nouvelle ou un coup de chance que vous recevez, dont vous avez vent. Et ça vous ouvre la porte à une nouvelle alternative, à un nouveau chemin. Il se peut aussi que vous décidiez de partir. D'accord? Parce qu'avec l'encre et Crossroads, avec l'encre et la route, là, il peut y avoir aussi comment dire,
Là où vous êtes ancré, vous avez la possibilité de prendre un autre chemin ou de partir. Donc il peut y avoir aussi cette dynamique-là pour certains. D'accord? Donc j'ai vraiment cette vibe de vous allez ailleurs, ou même dans votre entreprise, vous pouvez avoir une promotion ou quelque chose comme ça, ou dans la situation où vous êtes, vous pouvez accéder à quelque chose d'autre. Il y a cette idée-là. Et je pense que c'est tout ce que je vois pour le moment. Je regarde s'il y a d'autres informations. On va passer donc à la chronologie sinon. Alors, ce que je voulais aussi dire aussi avant de passer à la chronologie et ce que je vois, c'est qu'avec cette ligne-là, avec la carte du cavalier, de l'encre et du lys, ce qui est assez particulier, c'est que ici on a la carte du cavalier qui peut aussi faire référence à du progrès. Un progrès qui avec la carte de l'encre est un progrès certain, mais c'est quelque chose quand même encore qui, je pense, peut prendre du temps. Et c'est vrai qu'il peut y avoir une sorte de ralentissement aussi, où justement l'avancement que vous faites ce mois-ci, c'est un avancement, mais il y a encore beaucoup de choses à voir dans le futur. Vous voyez, c'est quelque chose qui peut être assez lent. Et pour certains, parce qu'on parlait aussi de trahison, on parlait aussi de galère un peu pour certains, au tout départ, dans ce que j'entendais dans mes oreilles, il se peut que vous essayiez d'avancer, mais que les choses mettent du temps quand même à vous vous sentiez peut-être bloqué à un moment donné durant le mois. Ce sera possible pour certaines personnes. D'accord? Pas forcément tous les scorpions, mais il peut y avoir cette dynamique-là pour certains. Parce qu'on a vraiment aussi cette dichotomie entre le cavalier qui avance et la carte de langue qui reste bloquée. D'accord? Mais après, voilà. Et ça peut être pour ça que justement, il peut y avoir des petites tensions au départ. Mais comme je le disais, voilà, je pense qu'à la fin du mois, il y aura quand même une intervention un peu divine. Hein. C'est ce que je peux voir là, clairement. Il va y avoir un coup de chance chez vous durant ce mois-ci qui va permettre de débloquer la situation et je pense qu'à la fin du mois vous aurez quand même une belle perspective pour le futur, d'accord? Voilà. Donc maintenant passons à la chronologie des événements. Donc entre le 1er et le 10 mars, c'est là que vous allez avoir vent d'une nouvelle, d'accord? La nouvelle qui arrive vers vous et c'est une nouvelle qui peut peut-être provoquer des tensions ou qui peut vous énerver aussi, d'accord? Et donc c'est peut-être une nouvelle qui peut vous contraindre à peut-être modifier quelque chose, à hausser le ton. Voilà, c'est quelque chose qui peut clairement vous énerver. Et au minima, si c'est pas quelque chose qui vous énerve, c'est quelque chose qui va vous demander d'agir vite, hein, d'agir vite ou de travailler davantage. Il y a cette idée-là. Et ici, je vois que ça peut être en rapport avec un ami ou la personne de confiance ou un client important si vous êtes entrepreneur, puisque là, il y a un peu cette notion de travail. Et je pense que c'est connecté, en tout cas, à votre vie professionnelle, ou ça peut être connecté à un projet que vous avez aussi également. Ici, pour certaines personnes, ça va pas être pour tout le monde, mais comme il y a beaucoup d'énergie dynamique, ça peut être en rapport avec une activité sportive. Il se peut aussi que vous ayez un projet sportif ou que vous, voilà, par exemple, vous voulez courir un marathon ou je ne sais quoi, et il y a possibilité que vous soyez concentré et que vous dépensiez beaucoup entre le 1er et le 11 mars. Il peut y avoir cette activité-là de manière physique. Voilà, vous faites du sport, voilà, vous faites quelque chose comme ça qui vous demande beaucoup d'énergie également. Donc c'est possible ça. Et d'ailleurs, si vous faites une activité sportive ou si vous êtes sportif, il est très possible aussi que vous réussissiez quelque chose, que vous atteigniez un objectif sportif également. C'est possible. En tout cas, il y a cette idée de s'entraîner, de pratiquer, de fournir des efforts ici pour atteindre un certain niveau. Il y a aussi ça pour certains, entre le 1er et le 11. Ensuite, entre le 11 et le 21 mars, c'est là qu'il peut y avoir justement les développements avec cette personne-là, donc l'ami, le client, etc. Il peut y avoir cette alternative dont vous avez vent par rapport à l'objectif que vous avez, ou alors même votre situation financière, votre situation matérielle, ou le lieu où vous vivez, non, peut-être pas le lieu où vous vivez, mais en tout cas, l'objectif que vous avez. D'accord? Et il peut y avoir des choses à régler, il peut y avoir des petites tensions, mais justement, c'est à ce moment-là qu'on a le coup de chance qui arrive, que les choses s'arrangent. Donc c'est plutôt positif, hein. Cette dizaine de jours-là, il y a quand même des choses qui avancent pour vous les scorpions, donc on aime bien. Et oui, et vous aurez clairement une décision à prendre, et si c'est pas une décision, en tout cas, il y a un nouveau chemin qui s'offre à vous, une alternative à l'issue. Ensuite, entre le 21 et le 31 mars, donc là vraiment c'est cool. Il y a vraiment, franchement, je pense que pour certains, vous allez avoir le travail, l'emploi que vous cherchez, si vous cherchez un emploi. Pour les autres, il peut y avoir cette promotion, il y a vraiment ce coup de chance. Vous allez vraiment penser que c'est un coup un coup du destin, quoi. C'est vraiment, ça va vous arriver comme ça sur vos genoux, d'accord? Donc pour certains vraiment ça va être une semaine où vous allez vraiment avoir le fruit de vos efforts, donc c'est vraiment bien. Vous allez avoir le choix et je pense que les choses vont démarrer pour vous.
On a la carte du lys à la fin, donc je pense quand même que, encore une fois, c'est quelque chose qui s'inscrit sur le long terme, donc j'ai pas l'impression que tout sera finalisé ce mois-ci, à la fin du mois de mars, mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment un nouveau départ pour vous, les scorpions, qui s'annonce à la fin du mois de mars. Et si c'est pas en rapport, comme je disais, avec votre vie professionnelle, c'est en rapport avec votre famille ou une question familiale qui vous permet d'avancer, ou si c'est pas la famille, comme je disais, votre retraite ou vos vieux jours, entre guillemets, ou un investissement de long terme, il peut y avoir cette dynamique-là. Mais j'ai vraiment l'impression que ça peut avoir rapport à quelqu'un, soit à cet ami dont on parlait, soit au client, soit à quelqu'un avec qui vous entretenez une relation de longue date. Et ça peut être aussi une aide, hein, c'est ça que j'ai oublié de préciser. Pour certains, pour d'autres, ça pourrait être une aide, comme une aide sociale aussi. Hein. Ça peut être une aide sociale que vous obtenez, quelque chose comme ça. C'est possible pour certains, d'accord? Parce qu'il y a cette idée de protection là qui vous arrive. Donc pour chaque scorpion, ce sera un peu différent, mais je pense que je vous ai donné l'essentiel à ce niveau-là. Donc ça reste quand même positif. Vous avez la carte de l'enfant ici, et donc la carte de l'enfant me fait encore penser qu'il y a vraiment un nouveau départ pour vous, il y a quelque chose de nouveau qui s'annonce pour vous les scorpions durant ce mois de mars 2026. Pour certains, ça pourrait être connecté aussi à un enfant que vous avez, c'est possible, mais il y aura vraiment de la bonhomie, une atmosphère un peu plus légère, et c'est pour ça que je ressentais ces émotions de soulagement pour vous. Il y aura vraiment cette idée de vous pouvez souffler, vous pouvez respirer, et peut-être passer à autre chose, quoi, commencer quelque chose de nouveau avec plus de sérénité. C'est vraiment l'énergie que j'ai pour vous les scorpions. Alors, vous m'en donnerez des nouvelles en commentaire. Donc on va regarder maintenant la guidance. Et c'est fou parce que, enfin c'est fou. C'est intéressant parce que vous aviez deux cartes comme ça. Quand je mélangeais, les cartes n'arrêtaient pas de tomber, 3, 4, et là vous, contrairement aux autres, vous en aurez deux au lieu de d'une. Alors, vous avez la carte chakra du cœur. Donc, l'amour est au cœur de la matière, comme votre cœur est au centre de votre corps physique, qui est en accord parfait avec l'amour. Il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé du fond du cœur, puisque nous sommes toujours prêts à vous guider et à vous protéger. Et c'est très intéressant que vous ayez ça, parce que quand j'ai tiré vos cartes aussi, j'ai vu la carte Cupidon qui est sortie, mais il y avait trop de cartes, donc je l'ai remise dans le deck. Donc pour certains scorpions, il pourra s'agir de votre relation de couple où il y a quelque chose qui avance, d'accord? Parce que moi j'ai parlé, j'ai parlé de la situation professionnelle, j'ai parlé de la situation familiale, j'ai parlé d'un objectif que vous aviez, d'accord? De progrès par rapport à quelque chose que vous poursuivez, mais avec cette carte-là, il peut s'agir aussi d'une situation en rapport avec votre situation de couple, ou même si vous êtes célibataire, potentiellement d'une rencontre, même si très 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 honnêtement, ah bah si, je vous ai dit que vous allez rencontrer quelqu'un, si c'est vrai, je vous l'ai dit en début de tirage que vous pouvez rencontrer quelqu'un ou une communication. Donc oui, ça peut être ça aussi. Ça peut être également ça, mais en tout cas, là, ce qu'on veut vous dire, c'est que il y a cette emphase sur l'amour, il y a cette emphase sur les émotions, il y a de vous aimer et d'être aimé et d'accepter l'amour. Peut-être pour certains, ça peut parler. On va y revenir, on va voir le reste. Alors, on a aussi la carte acceptation. On a voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges, dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi, vous inspirerez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. Mais c'est fou que vous ayez que des cartes autour de l'amour. Donc vraiment, il y a un message pour vous les scorpions. L'amour sera important ici. L'amour sera important durant votre mois de mars 2026 parce que c'est pas une coïncidence si on vous parle du cœur, de l'acceptation, de l'amour, de l'accord, ouais, de l'accord, de l'acceptation. Clairement, vous, il y a quelque chose en rapport avec l'amour. Et après, l'amour, ça peut être, quand je dis l'amour, ça peut être l'amour pour votre conjoint, ça peut être l'amour pour un nouvel amour, mais ça peut être aussi l'amour plus général, l'amour platonique pour un ami, pour un membre de la famille également, d'accord? C'est pas forcément que sentimental. Pour certains, ce qui va parler, c'est l'amour au niveau de la famille. S'il y avait un problème familial, par exemple, s'il y avait une discussion familiale ou une problématique familiale, ça peut être ça aussi. D'accord, donc vraiment ici, il faut le voir large et surtout il faut le voir en fonction de votre vie surtout. Voilà. Qu'avez-vous d'autre? Vous avez donc la tourmaline, le quartz tourmaliné. Get out of your own way. Donc get out of your own way, ça veut dire ne bloquez pas votre propre chemin. Sortez de votre propre chemin, de votre propre
route. Et c'est intéressant que vous ayez ça parce que vous avez la carte du carrefour. Vous avez la carte du carrefour, vous avez beaucoup de cartes de déplacement. D'accord? Donc il y a vraiment aussi cette allégorie du chemin. Donc il se peut que littéralement vous ayez une autre route, vous ayez vraiment une autre direction dans votre vie, une alternative qui s'offre à vous, qui s'offre à vous. Et dans ce cas-là, l'idée c'est de, ne vous mettez pas des bâtons dans les roues face à cette nouvelle alternative que vous allez avoir là. D'accord? Donc il y a vraiment cette idée ici que vous, il y a quelque chose que vous devez accepter, je pense, les scorpions. Il y a quelque chose qui vous sera proposé. Ne vous mettez pas des bâtons dans les roues. Il y a vraiment cette idée-là. Et je pense que pour chacun, vous allez comprendre de quoi il s'agit quand vous allez vivre les événements. Donc ne vous bloquez pas, quoi. Parce que j'ai l'impression que vous pouvez être votre propre ennemi, entre guillemets. D'accord? Donc vraiment, l'idée, c'est... il y a des bénédictions là qui viennent à vous. Recevez. Aimez-vous. Croyez-vous capable? Là, je vous dis ça parce que c'est ce qui me vient dans mon esprit. Et il y a vraiment cette idée de... on vous apprécie, vous pouvez apprécier, vous pouvez aimer. Et ne vous bloquez pas. D'accord? J'espère que ça va parler, ça vous parlera. Et surtout, avec ces 3 cartes, il y a vraiment cette idée, ici, les scorpions, et je pense que ça va parler à certains, que croyez en votre succès. Avec Get Out of Your Own Way, croyez en votre succès, ne vous diminuez pas, vous pouvez, ce qui va vous être offert là, ou les opportunités et l'opportunité à laquelle vous allez être confronté, quand j'ai confronté, ça n'est pas négatif, mais justement que vous allez avoir, euh, ne vous mettez pas des bâtons dans les roues, pensez que vous pouvez l'avoir, vous le méritez, euh, et surtout, avec ces cartes-là, il y a beaucoup de, de de rapport aux relations. Donc je pense qu'il y aura quelqu'un, bien sûr, bah oui, il y a la carte du chien, donc je vous parlais d'une personne ici. Donc là, il y a une question relationnelle ce mois-ci pour vous les scorpions, et il va falloir vraiment ici utiliser votre chakra du cœur, peut-être même guérir votre chakra du cœur s'il y a eu trahison, s'il y a eu problème avec une personne ou quoi. Ce mois-ci, je pense que c'est l'occasion, si c'est au moins si c'est pas de guérir, mais au moins euh, de commencer une guérison, de trouver de l'apaisement au niveau émotionnel et au niveau relationnel, parce que je pense que c'est possible. Il y a vraiment cette idée niveau relationnel et au niveau de vos objectifs, de vos succès, des nouvelles portes qui s'offrent à vous. Ayez confiance et parlez. Parlez, traitez avec les gens et guérissez de vos souffrances émotionnelles. Alors c'est facile de dire ça, mais il y a vraiment cette... C'est un mois qui sera bon pour ça, le mois de mars, en tout cas, je pense. Ok? Il y a vraiment ça. Que ce soit familial, que ce soit sentimental, relationnel. Il y a vraiment cette possibilité-là pour vous, Scorpion, de faire des progrès au niveau de vos émotions, au niveau de l'amour, au niveau de comment vous vivez l'amour, qu'il soit platonique ou qu'il soit sentimental. Et aussi de votre propre estime de vous-même. Aussi. D'améliorer tout ça. Voilà les scorpions, j'espère que cette lecture vous a plu. Vous me direz en commentaire si ça vous a parlé, j'espère que c'était clair, parce que j'avais l'impression que cette lecture était très particulière, donc dites-moi en commentaire voilà, si ça vous a aidé un minimum, si vous comprenez, etc. Enfin voilà, je voulais juste être sûre que les messages étaient passés, parce que c'est vrai que ça pouvait être peut-être un peu confus. Donc dites-moi, j'espère que ça vous a quand même parlé. Je vous invite à vous abonner à Instant Divination si ce n'est pas déjà fait, à liker cette vidéo aussi également pour me soutenir. Et aussi, si vous voulez en savoir plus sur votre vie sentimentale, parce que vous apparemment c'est assez important, hein, ou du moins votre vie relationnelle, mais bon, ouais, ou du moins pour certains ce sera important. Donc vous avez les prédictions de mars 2026 pour votre vie sentimentale qui sont sorties. Donc vous pouvez aller la voir ici pour voir si vous pouvez glaner quelques nouvelles informations pour savoir comment les choses vont avancer pour vous. Si vous êtes attiré bien sûr par cette vidéo, parce que parfois les prédictions et les vidéos de lecture, les readings,
les tirages ne sont pas pour tout le monde. Donc voilà, faudra voir. Mais en tout cas, si ça vous intéresse et si ça vous parle, si ça vous attire, elle est disponible, donc vous pouvez aller la voir. Et donc je vous remercie de m'avoir suivi et je vous souhaite un excellent mois de mars 2026 et je vous retrouve avec grand plaisir en avril 2026 pour les prédictions d'avril 2026. Bye bye.